Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec cette collection Action en rose, blanc et doré. Nous en sommes à la 4e page, 4e et dernière page de cet album. Hop, allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous montre. Alors, la 4e page, c'est la page où on a un rabat vers le haut. Ce sont les dernières qui vous restent. Hein, un rabat vers le haut et vers le bas. Et on a dessus nos deux petits dépliants qui vont venir se mettre. Alors, là, on est sur une page en rose en dessous et fleurs au-dessus. Donc, j'ai choisi ce papier. Je vais essayer de récupérer dans le même sens ma découpe. Même si on ne le verra pas, voilà. Donc, j'ai coupé mon papier à 10,2. C'est ça. 10,2 en haut et la même chose en bas puisqu'on a le même espace, 10,2, et en largeur j'ai 21,1 comme d'habitude, 10,2 par 21,1 pour mater mes espaces. Seulement avant de les mettre, on va venir placer deux aimants. Alors vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'on aurait nos deux rabats, mes deux petits dépliants qu'on a formés au montage des pages. Je vais retirer mes papiers roses dedans pour... Alors, on avait formé ces deux petits rabats qui vont venir fermer nos deux rabats haut et bas. Attendez, je retire mes petits dépliants en matage de papier rose, du moins. On va venir les mettre comme ceci pour fermer. Et de façon à ce que ça ferme bien, on va mettre les aimants. Si je ne les mets pas tout de suite avant le papier décor, je vais les oublier et on ne pourra plus les mettre. Donc, je vais placer mes aimants. Alors, j'ai placé mon rabat. Il va être placé sur le bord extérieur de chaque côté, ici au bord droit, ici au bord gauche, et on va le placer à un demi-centimètre du haut et à un demi-centimètre du bas. Donc j'ai mon aimant qui est là, ce rabat va s'ouvrir comme ceci et il fermera les deux pages. Donc je vais mettre un aimant juste là qui permettra de fermer. Et je suis en train de dire une bêtise, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mon aimant il est déjà mis là, il faut que mon aimant il vienne derrière. Mais si je colle avant le papier décor, je peux plus mettre mon aimant. J'en ai un qui va être collé en haut et un qui va être collé en bas. Donc logiquement, si je colle mon papier décor, je peux mettre mon aimant là, mais celui-ci, je ne pourrai plus le mettre. Et je veux que mon aimant se trouve à la bonne place. Si je colle mon rabat comme ça, ce sont mes petits aimants. L'idéal, ce serait qu'ils se mettent en bonne place tout de suite. Je vais mettre mon rabat en place et mettre mon aimant avec un petit morceau de score tape. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Vous mettez, on a nos aimants à l'intérieur de nos petits rabats, on les a déjà mis. Hein. Voilà. Vous en mettez un derrière, il se met en place tout seul, puisque il y a l'aimant. On va placer un petit morceau de score tape derrière cet aimant. Essayez de le centrer sur... Déjà de le mettre dans le bon sens, surtout sur le score tape. Et de le mettre droit, si j'y arrive. Oh, mais c'est pas possible ça. Je vais juste mettre mon aimant droit sur mon score tape. C'est pas compliqué quand même. Voilà. On va dire qu'il est à peu près droit. Si je place mon rabat à la bonne hauteur, je vais appuyer sur mon aimant. Il sera à la bonne hauteur quand je vais mettre mon papier dessus. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Alors moi, je veux que mon rabat, il se trouve à un demi-centimètre, on va dire. 1 centimètre, je trouvais que ça faisait beaucoup. Allez, on va le mettre à 1 centimètre du bord. Donc, je me fixe bien sur le bord de ma page.
et je viens placer mon aimant. Lui, il veut pas se coller. Super. Voilà, comme ça, mon aimant s'est mis. Donc, mon repère que j'avais fait, en fait, ça va pas du tout. Par contre, si je vais bien mettre mon aimant, oui, il se mettra à la bonne place. On va faire la même chose avec l'autre en sens inverse. C'est-à-dire, celui-ci, l'ouverture est vers le bas. De toute façon, ce que mon dépliant s'ouvrira comme ceci. Alors, je vais me mettre pareil au ras de mon papier à gauche. Je vais me mettre, là j'ai mis, j'ai pas tout à fait 1 cm, j'ai 8 mm. On va se mettre à 8 pareil, de façon à ce qu'ils soient placés tous les deux à la même hauteur. Alors je vais mettre un aimant derrière celui-ci. Oh. Je peux éteindre la sonnerie de mon téléphone, excusez-moi. Mon aimant se met en place. Un petit morceau de score tape. Oh, mais à chaque fois, je suis fichu de le mettre droit. C'est pas possible, ça. Et là, je viens mettre mon rabat au bord de mon papier. Je vérifie que je sois à la bonne hauteur. Et là, je fixe mon aimant. Hop. Quand on va coller notre rabat sur le papier, il va se mettre à la bonne hauteur puisque l'aimant, l'aimant prend tout de suite, il va nous suffire d'en coller derrière, il se mettra à la bonne place. Je sais pas si c'est bien bonne mon idée. Est-ce que je vais mettre ma colle comment? Allez, on va mettre notre papier en place sur ces rabats. On retire la protection du score tape. Alors, je vous rappelle que j'ai coupé mon papier à 10,2 par 21,1. Je mets le bon, ça c'est celui qui va en haut, ça c'est celui qui va en bas. Allez. Si j'ouvre pas la colle, ça risque pas de couler. Je mets pas mon papier dans le mauvais sens. Voilà, même chose en haut. Donc je regarde bien mon raccord de papier. Même si on ne le verra pas, moi je sais que mon raccord il est là.
Est-ce que j'ai enlevé la protection du score tape? Je suis pas sûr. Ah, mais quelle quiche. Si, je l'avais enlevé, c'était bon. Je sais plus ce que je fais, hein. Très efficace en ce moment. Très efficace. Voilà. Avant de s'occuper de nos rabats, on va venir faire l'intérieur. Alors, on va mater nos rabats à l'intérieur déjà. Alors, mes rabats intérieurs, ils sont où? Hop, un espace photo, une chute. On va faire le grand avant. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Alors, sur notre rabat intérieur, vous vous souvenez, j'avais dit qu'on aurait deux espaces photo. En haut, alors comme ceci, si je les mets bien, et deux en bas, qu'on inciserait dans le papier. Donc, j'ai préparé mes incisions. Je vais vous donner les mesures et on va les mettre ensemble. Alors, on a notre feuille à l'endroit. Vous la retournez le haut vers le bas. Enfin, peu importe, de toute manière. Je vous donne à l'endroit. Aux mesures, faites un cadre d'1 centimètre tout le tour. 1 centimètre, faites de repères là, en haut et sur les côtés. Pour avoir votre cadre. Ensuite, à 2 cm et demi sur les côtés extérieurs, c'est-à-dire à droite et à gauche. Ma page est comme ça, je la retourne. À droite et à gauche, faites un repère à 2,5 en haut, 2,5 en bas et vous tracez votre droite. Pareil ici, 2,5, 2,5 et on trace la droite. Une fois que vous avez tracé devant vous, sur votre ligne du bas, sur la ligne extérieure, 1 cm à gauche et 1 cm en bas, vous placez votre espace photo et on fait un petit repère au-dessus, c'est-à-dire à 12 cm puisque notre espace photo fait 11 et on a 1 cm ici. À 12 cm, on fait un petit repère sur nos deux droites. Et la même chose en haut, prenez votre repère, vous mettez sur la ligne de 1 cm de chaque côté et vous faites un petit repère au-dessus. Et on vient inciser, alors à droite, quand vous avez votre papier, le papier vient comme ceci, donc moi je le bascule vers moi. À gauche, en bas, vous incisez sur les deux, sur le 1 cm jusqu'au 12 et à 2 cm et demi. Et à l'inverse, vous les faites en haut. Et surtout, faites bien à l'inverse pour que vos rabats ne se rejoignent pas. Ils ne pourraient pas fonctionner correctement s'ils sont du même côté. Donc, en bas à gauche et en haut à droite, de façon à ce que quand vous retournez votre page, vous ayez vos deux rabats en haut à gauche et deux en bas à droite. J'espère que je suis claire. 1 cm tout le tour. 2 cm et demi à droite, 2 cm et demi à gauche. Et quand vous retournez votre feuille de haut en bas vers vous, vous incisez ici à gauche, ici à droite. Peu importe, à la limite, si vous voulez faire comme ça, mais il faut surtout qu'il soit un en haut, un en bas. Alors, vous avez les mesures, on biseaute nos pattes d'encollage et on vient mettre celui du dessous en premier. Hop, je commence par le haut. Je retourne et j'en colle mon premier rabat. Voilà. Mon plioir. On vérifie de ne pas avoir de traces de colle. Et on vient mettre le deuxième, donc celui qui se trouve sur la ligne de 1 cm. Et on vient se caler juste derrière l'autre. Mais on vérifie bien s'aligner avec celui qu'on vient de coller juste précédemment. Voilà.
Hop. On va faire la même chose avec les deux du bas. On enfile d'abord celui du dessous. On retourne et on en colle. Et on met le deuxième. Et voilà, on a nos rabats comme ceci. Alors, on peut les mettre en quinconce. Vous mettez d'abord un en bas, un en haut, et inversement. Voilà, comme ça, on les met en quinconce. Je trouve ça plus joli. Hop. On va les placer à l'intérieur de notre page. Alors, je voulais vous rappeler, mon papier est coupé à 20,7 par 21,1 comme d'habitude. Voilà. Et on en colle. Je ne sais pas quel temps vous avez eu chez vous aujourd'hui. Chez Clermont, il a fait très chaud. Il faisait 34 degrés quand je suis rentrée du travail ce soir. Et malgré qu'il nous avait annoncé des orages, on n'en a pas eu du tout une goutte de pluie. J'avoue que le soleil, à un moment donné, s'est caché vers 17 h. Il pensait y avoir, mais pas eu d'orage. Bien sûr, c'est tant mieux. Et là, il est 22h16 et il pleut toujours pas et il fait toujours très lourd. Alors, on vient placer notre papier. Hop, en place. Voilà. On n'hésite pas à ouvrir nos rabats pour venir en coller à l'intérieur. Voilà. Moi, je vous dis, je mets un rabat après l'autre. Et voilà. Et là, on n'a pas besoin de mettre d'aimant puisque ça sera fermé avec les rabats du dessus. On va maintenant mater nos rabats intérieurs. Alors ici, on a tout simplement des espaces photos de 10, ah non, c'est pas 10,6, ils sont plus petits, c'est pour ça que je les ai mis de côté. Voilà. Ça doit être cela. Parce que nos rabats font 10,5, à 10,4, donc j'ai coupé mes espaces photos à 10,2 et pour être équitable en largeur à 15,2. 10,2 par 15,2. Et on les met comme ceci. Et à côté, on va mettre nos petites chutes que j'ai découpées dans la chute de celui-ci, qui font donc bien évidemment 10,2 de hauteur. Et en largeur, j'ai 5,4 pour venir mater comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose en bas. Alors, j'ai déjà maté ceux du haut.
pu le couper plus grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je me suis trompé d'espace photo, c'était pas cela. Ils sont où? Bon, c'est pas grave, je vais recouper. J'ai des chutes, je vais recouper un peu plus grand. Donc c'est 10,2, mais c'est pas... Là, j'ai coupé à 5,4. Il nous faut un peu plus large. Alors, on a 6. Il nous faut 5,7. Donc, je recoupe tout de suite deux petites chutes de 5,7 par 10,2. Voilà, j'ai recoupé mes deux petites chutes de 5,7 par 10,2. Je ne sais pas pourquoi j'avais coupé trop étroit. Parce que j'ai fait... Donc 10,2 par 5,7. Et on vient la placer à côté de notre espace photo. Alors surtout, je vous répète, hein, j'ai coupé dans les chutes. Hein. Et on s'aligne bien avec le matage rose. Je vais faire la même chose en bas, mais je vais le faire à l'inverse. Avec un espace photo, ça ira, j'ai pas besoin de deux, j'arrive pas à les séparer. Voilà. Voilà, on se sent pour laisser notre petit matage. Et même chose, je vais mettre ma petite chute juste à côté, comme on l'a fait en haut. Et je me colle pas à l'envers. Et on s'aligne bien avec le matage rose. Et voilà. Ainsi. Ici, on a un espace photo en bas. Ici, on va mater également avec le format 10-15 nos espaces photos. Donc, je rappelle 10,6 par 15,6 hein, pour les espaces photos de 11-16. Ceux-ci sont plus petits parce que c'est la hauteur de notre rabat. Ce qui nous permettra quand même d'y mettre une photo 10-15 puisque notre espace fait 10,2 par 15,2. On aura juste un tout petit matage autour de la photo, mais on y met une photo 10-15 quand même. Après, rien ne vous empêche d'en mettre une 9-13 à la place. Mais moi, j'y mettrai quand même. Il est fait pour des 10-15.
Voilà. Hop. Gauche, droite. Voilà, comme ça, notre intérieur est fait. On va passer au dos de cette page. On reviendra sur nos livrets, nos petits livrets qui ferment tout après. Alors, au dos de cette page. Ici, on a ça. Ici, on a nos espaces. On n'a plus qu'à mater. C'est celui-là qu'il faut que je fasse en dernier pour mettre la flippette. Alors, sur le milieu, on a nos deux rabats comme ceci. Donc, on a juste à coller notre papier, alors, qui est coupé à 20,7 et toujours par 21 logiquement pour l'intérieur. Voilà, c'est ça, 21. On en colle puisque là, on a juste nos deux rabats qui sont déjà collés sur la page. Nos deux petits rabats que je vais mater également tout de suite, ça sera fait. Même chose, toujours au format de 10,6 par 15,6. J'arrive pas à voir où est le bord de mon papier. Voilà. C'est bon. Voilà. Celui-ci, on a dit en dernier, il faut que je mette la flippette. On va passer au rabat de gauche. Alors, on a nos deux espaces photo comme ceci. Et je vous ai dit qu'on viendrait fermer avec un troisième espace photo qui fermera le tout de façon à ce que là, ça ne ballotte pas quand on ferme, qu'on n'abîme pas nos rabats. Ils seront fermés avec un aimant. Donc, on va mater déjà le fond. Oui, c'est ça, le fond de notre page. Alors, toujours à 20,7 pour la hauteur. Et là, en largeur, on est à 16 cm. Tout juste. Alors, comme on est à 16 cm, on aurait très bien pu, sur ce papier, ne pas mettre de papier fantaisie, mettre un espace photo avec une chute de papier dessous. Mais j'ai décidé d'utiliser quand même le papier décor. Et rien n'empêchera de venir mettre une photo dessus. Voilà, on se met bien contre notre bordure dentelle. Voilà. Ça ne soit pas gêné notre gousset d'aisance. Hein. Hop là. Mon papier, il est là. Je vais dire, j'ai pas collé le papier du dessus quand même à la place. Pas que je me trompe. Ici, on a un espace photo, mais on va mettre l'aimant avant, donc on attend de le placer. Ça va de l'autre côté.
Alors, ici, pour pouvoir venir mettre notre rabat qu'on va venir, qui va fermer ces 3 rabats, on va l'inciser dans le papier décor. Donc, j'ai coupé mon papier décor. Je vous donne la taille tout de suite. Donc, à 15,4. Parce que là, on a 16. J'ai coupé à 15,4 par 10,4 mon espace photo. Et à 3 cm du haut. Vous retournez à 3 cm du haut. Vous faites un repère. Vous tracez une droite. À 2,2 de chaque côté, vous faites un petit repère. Et on incise pour venir glisser notre rabat entre les deux. Donc, je viens mettre mon rabat photo comme ceci. On retourne, on en colle. Pas le bon flacon de colle, ça va pas le faire. Je ne pourrais pas faire ça sur l'album. On fixe notre collage, on fait attention aux traces de colle et on vient mettre notre rabat en place. De façon à pouvoir venir mettre l'aimant sur le rabat du bas. Donc, je rappelle 3 cm du haut, 2,2 de chaque côté. On incise et on met notre petit rabat à l'intérieur. Voilà. On va mettre un petit morceau de score tape derrière notre deuxième aimant de façon à fermer nos 3 rabats. Que quand on tourne notre page, nos rabats restent en place. Je vais le mettre par l'envers. Voilà, je ferme mon rabat. Voilà. Ainsi, mon aimant s'est mis en place. Maintenant, je pourrais mater mon espace photo. Et vous voyez, quand on va fermer notre page, nos rabats restent en place. Alors, il me faut un matage vertical. J'aurais plus, je vais en recouper. Celui-ci, je crois qu'il est trop petit. Oui, c'est ça. Je viens recouper 2 espaces photo. J'en ai plus de j'en ai pas de temps. J'en ai orthoponé à la verticale et recouper celui-ci et je vous reviens de suite. Voilà, je repréparais mes 2 espaces photo. Alors, un de 10,4 par 15,4 pour mettre ici. Et un normal de 10,15 de 10,6 par 15,6 pour mettre ici. Je vous rappelle juste que nos petits rabats là étaient plus courts puisque notre rabat fait 16 cm. Nos espaces photo étaient un peu plus courts. Hop. Hop, hop, et hop. Et maintenant, on vient mettre notre espace photo ici. 10,6 par 15,6. Espace photo classique.
Comme ça, mes espaces photos sont recouverts. À l'endroit, on ne les recouvre pas. À l'intérieur, on ne les recouvre pas, on les laisse blancs. Par contre, il faut que je mette un battage blanc sur celui-ci. Alors, j'en ai un de prêt, normalement, que j'avais fait hier. Où il est? Oh zut. Bon, je recoupe tout de suite pour celui-ci. Voilà. Et celui-là, je le mets en blanc, à 10,6 par 15,6, puisque j'ai décidé que mes intérieurs resteraient blancs. Alors, je vous avoue que s'il avait été pour moi, l'album, j'aurais laissé comme ça, puisque la photo cachera l'aimant de toute manière. Mais comme il est pas pour moi, qu'il est pour offrir, je ne laisse pas les aimants visibles. Voilà. Ça c'est maté. Et on a quelque chose de très propre. Maintenant, avant de mettre mon espace photo ici, il faut mettre la flippette. Donc on va mater le papier intérieur. Donc la même chose, je me retrouve sur la... Non, c'est pas le même d'ailleurs que celui-ci. C'est le même que le rabat là. Voilà. Et qu'on avait de l'autre côté. Donc mon papier ici est coupé à toujours 20,7 pour la hauteur. Et en largeur, j'ai 11,7. On va venir le placer comme ceci. Et on va pouvoir mettre la flippette pour fermer. Et on mettra à l'intérieur après avoir mis la flippette. Et voilà. Maintenant, on va mater le dessus de notre page pour pouvoir mettre ensuite la flippette ici. Alors, pour le dessus, j'ai choisi celui-ci. C'est le même papier qu'au dos pratiquement, mais sans foil pour l'arrière, que je ne me mette pas à l'envers. Et là, mon papier, il est coupé à 16 cm par 20,7 comme d'habitude. On le met en place. Et on se place le long de notre bordure. Hop. Je mets comme ça pour venir bien encoller mon papier. Oups là. Je suis en train d'accrocher mon coin. Voilà, maintenant je peux venir mettre ma flippette en place à côté. Alors on vérifie que notre rabat se mette bien droit, on s'aligne bien. On va prendre le milieu comme d'habitude de notre page. 21, ça nous fait 10,5. Je vais laisser ça ouvert, ça me gênera moins. Voilà. Hop, j'ai fait mon petit repère. Maintenant, je vais prendre ma flippette. Ah, qu'est-ce que c'est pénible quand on n'a plus
Je n'arrive plus à utiliser ces bouts de doigts correctement. Alors, une petite flippette dorée. Pas une flippette, une attache parisienne. Je vais y arriver. Alors, mon petit repère, il est là. Je mets ma flippette en place correctement, de façon à fermer ma page. On garde bien notre gousset bien droit. À ce que ça ferme bien, sans abîmer notre bordure dentelle non plus. Et on fait notre petit repère et on vient percer notre papier. Alors, le petit outil qui va bien, mon petit carton. Hop, je gomme tout de suite mon repère et on vient mettre notre flippette en place. Pourquoi il ne fallait pas oublier de la mettre avant de mettre le papier décor à l'intérieur? Alors, hop, je vais mettre mon petit carton derrière pour bien écraser ma flippette. Voilà, comme ça, c'est bien en place. Un petit morceau de score tape dessus. Quand je ferme ma page, voilà, ma flippette ferme bien le tout. Et notre page restera bien fermée. On va mater l'intérieur de ce rabat. Alors ici, si ma mémoire est bonne, j'avais un espace photo et un petit bout de papier. Va où toi? C'est pas lui. J'avais également une bande dorée à mettre sur le côté. Un espace photo, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est où mon papier que j'ai prévu à cet endroit? J'en sais rien en fait. Il me manque un truc. Je cherche mon papier et je vous reprends. Voilà, j'ai mis mon espace photo de 10,6 par 15,6. En bas, j'ai ma chute de 10,6 par 4,8 pour venir combler ici en bas. Et sur le côté, j'ai coupé un petit papier doré de 1 cm par 20,7, bien évidemment. Voilà. Et là, j'ai bien 1 cm. Par contre, j'ai l'impression que je n'ai pas coupé droit. Effectivement, ça n'a pas coupé droit du tout. Donc, je vais recouper ma petite bande parce que là, j'ai bien 1 cm. Mais en bas, j'ai 1,1. Massicot, massicot. Voilà, ma petite bande fait bien 1 cm. La guillotine. Quand tu coupes sur des petites largeurs comme ça, la guillotine, c'est pas facile. Allez, donc 20,7 par 1 cm pour la petite bande dorée. On enlève la petite protection du score tape. On vient coller notre espace photo. Donc, je vous rappelle que lui fait 10,6 par 15,6, un espace photo classique.
Attention aux traces de colle. Et on vient mettre notre petite chute en bas en s'alignant avec le papier de matage rose. Encore une fois, n'oubliez pas quand vous coupez des petits morceaux comme ça, de prendre dans vos chutes. Hein. N'allez pas entamer une grande feuille pour des petits morceaux. Voilà. Alors, l'intérieur de cette page, normalement, est terminé. On va vérifier toute cette page ensemble. Il nous reste à faire le dessus, je crois. Oui, c'est ça. Il nous reste à mettre ici nos deux petits livrets. Ici, on a tout terminé. Et au dos, on vient de le faire. On a nos espaces photos ici qui sont matés et qui sont aimantés. Nos deux espaces photos ici et notre espace photo ici. On referme avec notre flippette. On met bien notre gousset d'aisance bien droit. Attention de ne pas corner le papier. Et maintenant, on va pouvoir placer nos deux petits rabats dessus ici. Alors, je vais les mater avant parce que ça sera plus simple. Et on les met en place ensuite. Alors, hop. Alors, ils sont matés à nos espaces photos faisant 15,5 par 10,5. J'ai coupé à 10,2 par 15,2. Et on vient les mater comme ceci. Que je ne me mette pas à l'envers. Voilà, mes fleurs, ça serait mieux. L'ouverture, elle est là, c'est ça. Hop. On va mettre le deuxième. Alors lui va se trouver comme ça. Il ne faut pas que je mette mon dessin à l'envers. Et mes fleurs sont bien à l'endroit pour celui-là. Et celui-là va s'ouvrir dans l'autre sens. Je peux bien l'ouvrir dans le même sens. Lui va venir se mettre là. Et s'ouvrira comme ça. Mon aimant, on l'a bien mis en place là. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Voilà. Celui-ci se met dans ce sens-là. Je colle et je vous explique. Alors, celui-ci, il va s'ouvrir comme ceci. Pour ça, j'ai mon dessin dans ce sens. Alors, celui-ci va s'ouvrir comme ceci. Et celui-ci, lui, va s'ouvrir vers le bas. Comme ceci. Et on va les mettre en place. Alors, vous voyez, comme on a mis les aimants sous le papier tout à l'heure, du coup, il se met bien en place. On n'a plus qu'à venir l'encoller derrière. Et on viendra mettre un morceau de papier derrière notre matage blanc.
Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette la colle au bon endroit. Et ça va être un peu plus chaud. Alors, je vais faire un petit repère. Moi, il faut que j'en colle le bas. Donc, on va en coller la partie basse sur ce rabat du bas, de façon à ce qu'il vienne... Voilà, il va rester collé sur le rabat du bas et s'aimanter sur le rabat du haut. J'espère que je me fais bien comprendre. Là, je vais en coller, moi, mon rabat du bas jusqu'à cette hauteur, c'est-à-dire... Avec la règle à l'endroit, c'est mieux. Pour savoir où mettre ma colle, je dois en coller jusqu'à 9 cm et demi. Donc, je vais me faire un petit repère ici. À 9 et demi. Et sur cette hauteur, j'en colle. Je vais faire, hop. Alors, j'ai fait mon petit repère jusqu'à 9,5 et à 9,5, je vais venir en coller mon papier de façon à ce qu'il se mette bien en place. Voilà. Vous posez votre papier au bord et il va venir s'en coller. Voilà. Alors, je vous montre ce que je fais. Je vais replier ma page. Voilà. J'en colle bien mon papier. Ici, on viendra mater bien évidemment avec une petite chute. Et vous voyez, mon rabat fermera bien et il reste collé sur mon rabat du bas. Notre aimant qu'on a mis en place juste avant. On va faire la même chose avec celui du haut. Là, il ne faut pas que je me trompe, j'en colle en haut. Voilà, mon aimant. Ma carte vient comme ceci. Mon repère, il est là. Un 9,5, pareil. Hop. Je me fais un petit repère à 9,5 jusqu'où je dois en coller. Bord de mon truc. Hop. Et il ne faut pas que je me trompe. Là, j'en colle. Ah, il va où celui-là? C'est bien comme ça. Alors, j'en colle les 9,5 en haut. Alors, pareil, pour le mettre bien en place, je laisse mon aimant venir prendre sa place. Il est où? Ah! Il est bien là, mon aimant. Voilà. On se colle bien au bord. Je viens là, hop. Et je vais bien en coller mon papier.
débordement de colle. Voilà ce que ça nous donne. En haut, on a notre petit livret qui dépasse ici. Et sur celui du bas, pareil. Et quand on ferme nos deux pages, nos deux cartes se croisent et ferment bien nos deux livrets. Par contre, je crois que celui-là, je ne me suis pas collé comme il faut. Pourtant, je suis bien au bord. Si, c'est qu'on est manqué décalé. Et là, on croise nos deux cartes. Celui-ci s'ouvre vers le haut. Et celui-ci s'ouvre vers le bas. On va mater les intérieurs et on va venir mater ensuite le petit morceau derrière. Hop, alors on mate à 10,2. J'en ai un qui est plus grand. J'aurais pas eu les aimants, j'aurais pu ne pas les mater, mais comme il y a les aimants, on est obligé de mater notre espace photo. On va vérifier mes mesures. 10,2 par 15,2. Je vais en recouper parce que j'en ai pas assez, j'en ai que 2. Je sais pas ce que j'ai fait. Si j'enlève pas la protection du score tape. Voilà. Et je vais recouper deux petits espaces photo de 10,2 par 15,2 et je reviens les mettre en place. Allez, je recoupe ça et je reviens. Voilà, j'ai coupé mes deux petits espaces photo de 10,2 par 15,2 et j'ai coupé également les petits espaces pour mettre derrière donc nos rabats qui font 10,2 par 5,6. 10,2 par 5,6. J'ai coupé dans mes chutes pareil, j'ai cherché dans le rose avec du foil, toujours pour le thème, rester dans le thème, et en accord avec les papiers fleuris qu'on a mis là. Alors, ma page elle est dans ce sens, que je colle pas mon papier à l'envers. J'ai choisi dans cette chute de rose avec le foil, avec les petits feuillages. Je trouve qu'il est très joli celui-là, tout en étant discret. Hop. Je vais mater tout de suite le deuxième rabat intérieur. Voilà. Maintenant, je vais mettre celui du bas.
Et on va venir mater le petit rabat en bas de la même façon avec ma chute de 10,2 par 5,6. Et oui, on a la chute du papier qu'on a sur le dessus. Hein. Comme ça, on est resté en accord avec toute cette page. Ce papier-là, c'est le même que sur le dessus des rabats. Voilà. Et là, on referme en croisant nos deux petits rabats. On reprend la page entière. Allez, une dernière fois. Ici, donc on a un rabat qui s'ouvre vers le haut, un qui s'ouvre vers le bas. Je mettrai mes tampons ensuite. On lève les deux. Prenez vos deux petits rabats. Oh, je vais y arriver. Celui-ci s'ouvre vers le haut et l'autre vers le bas. Et ça, on les croise pour refermer notre page. Vous voyez ? Et comme ils sont aimantés, tout tient bien. Ici, on a un espace photo. Ici, on a notre cascade comme ceci. On peut toujours venir remettre les photos dessous. Notre espace photo du bas. Et on referme en croisant nos deux livrets. Et au dos, donc on a notre flippette. Ici, on a nos espaces photos. Espace photo. Et ici, on retrouve nos rabats. Et on referme avec notre flippette. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires. Alors, je ne vous dis pas auxquels je réponds toujours, puisqu'en ce moment, effectivement, je ne suis pas venue sur les réseaux, mais je vais m'y remettre très vite, c'est promis. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album, avec le travail de l'intérieur de la couverture, et ensuite le montage des pages, et puis après viendra, bien évidemment, la décoration finale. Bon, ben oui, j'ai eu un peu de mal à m'expliquer dans ces deux tutos, dans ce tuto pour ce rabat, mais au final, oui, j'ai quand même réussi à obtenir ce que je voulais pour la fermeture de notre page. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.